L'effondrement avant, pendant et après. Vous me connaissez peut-être déjà sur YouTube pour une traduction du Rig Veda, qui est le plus vieux livre du monde. Bon, il y a pas grand monde à regarder, mais ça explique un peu pourquoi j'en arrive à parler de l'effondrement de notre civilisation actuelle, la civilisation occidentale qui s'est étalée sur la planète tout entière. Cette civilisation, c'est la civilisation occidentale, celle qui est dérivée, si vous voulez, de l'Empire romain, qui lui-même était dérivé des Grecs et puis de la Mésopotamie et de tous ces trucs-là. Toutes ces civilisations-là, où c'était des civilisations qui étaient pyramidales, avec le haut du panier en haut de la pyramide, et puis en dessous il y a les copains, la famille, etc. Et puis bon, en bas il y a le peuple, quoi, il y a nous. Bon, comme tout le monde, je regarde les infos. Enfin, je regardais les infos, maintenant je les regarde plus parce que c'est plus de l'information, c'est de la propagande. Je suis en retraite. Et donc pour m'occuper, je me suis mis dans la tête de traduire le Rig Veda. Le Rig Veda, c'est ça. C'est, vous voyez, c'est un recueil de prières qui était adressé à des dieux, des déesses védiques de l'époque, il y a environ 6000 ans, entre 4 et 6000 ans. Quoi. Disons que les derniers hymnes doivent avoir à peu près 4000 ans, ou 3900 ans, et que les plus anciens peuvent raconter, n'ont peut-être pas été écrits à la même époque, mais peuvent raconter des événements qui se sont produits beaucoup plus tôt. Il y a eu un tas de choses qui se sont passées, des sécheresses, un tas de choses comme ça. En traduisant ce bouquin-là, ça avait été fait déjà en français par Alexandre Langlois il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, environ un siècle à peu près. Ah non, 2 siècles. Oula, 1835. Oui. Voilà, avec la mentalité de l'époque où on était en pleine période coloniale. C'était la France qui est débarquée en Algérie et qui commettait des atrocités que les nazis ont repris. Et ceux qui suivent un peu la télé connaissent Jean-Michel Apathy, qui s'est fait traiter de tous les noms et viré même d'ailleurs d'une émission pour avoir dit que en fait c'est pas les Français qui avaient copié les nazis, c'est les nazis qui avaient copié les Français, les méthodes des Français, et donc il a parlé des fameuses de ce qui se passait en Algérie pendant la guerre de 1830, quand ils enfermaient toute la population d'un village dans des grottes, et puis qu'ils faisaient des feux de vent pour que toute la fumée aille dans la grotte et que les gens meurent asphyxiés, toute la population. Il dit Oradour sur glane. En fait, c'était les nazis avaient appliqué une méthode française. Qu'est-ce qu'il a pris et pourtant il avait raison. Oui, donc à cette époque-là,
les traductions, dans l'esprit de tous les Occidentaux qui avaient trouvé ce livre-là, puisque tout le monde en parle en Inde, hein, c'est la base. Pas grand monde l'a lu. Enfin, si, les Indiens peut-être, mais en Occident, pas grand monde. Et puis en plus, comprendre ce que ça veut dire, au bout d'un moment, on trouve ça chiant. Hein. Vous voyez, des hymnes adressés à un dieu, puis en plus, c'est pas facile à comprendre. On se demande ce qu'ils veulent dire et tout et tout. Et bon, si vous avez fait comme moi dans le temps, moi, entre 67 et 74, j'étais sur la route. Hein, j'étais routard. Moi, j'ai un CAP. Hein, j'ai pas de diplôme, j'ai pas le bac, j'ai rien du tout. Et c'est très bien. C'est très bien comme ça, parce que sinon, j'aurais été... on m'aurait appris. Il aurait fallu que je croie à ce qui était la vérité officielle, si vous voulez, de l'époque, qu'il était que ce sont les Occidentaux qui sont venus apporter le sanskrit et les dieux, la pensée indienne, etc. aux Indiens qui étaient trop cons pour le trouver tout seul. Et il fallait que ce soit les Occidentaux qui étaient quand même la race supérieure. Bon, alors évidemment, c'est pas du tout ce que je pense. Et puis bon, j'ai regardé plusieurs traductions parce que il y a qu'une traduction, il y avait qu'une traduction complète. D'ailleurs, je l'ai là-dedans quelque part. Il y avait qu'une traduction complète, c'était celle de l'anglois. Autrement, il y avait plusieurs autres qui en avaient traduit une petite dizaine ou une centaine. Il y a 1028 hymnes là-dedans. Donc voilà, en traduisant ça, en même temps, je me suis intéressé accidentellement. Je tombais dessus par hasard un soir en regardant la télé, j'étais sur Arte. Avant d'aller me coucher, je regarde quand même s'il y a pas un truc intéressant. Et puis je tombe sur un reportage sur la civilisation dite de l'Indus, ou civilisation arapéenne, avec j'en avais jamais entendu parler. Pourtant j'étais en Inde et j'étais pas loin. Je suis passé même dans des coins où il devait y avoir des ruines, mais je les ai pas vues. Et personne m'en a jamais parlé. Et ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Bon. Et j'ai dit, tiens, c'est quand même bizarre. Puis ça se terminait, le truc se terminait. Et après, j'ai cherché et j'ai pas retrouvé. Bon, j'en ai trouvé d'autres, des reportages et tout ça, mais c'était purement archéologie. Voilà, c'est tout. Et donc moi, en découvrant ça, grâce à d'autres bouquins aussi, hein, grâce à Michel Danino par exemple, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec le Rig Veda? Donc je me suis mis dans la traduction et puis je me suis dit, ben oui, ça se passe en même temps et au même endroit. Donc quand deux événements importants, hein, parce qu'une civilisation comme la civilisation de l'Indus, alors que c'est pas son bon nom, hein, c'est la civilisation des 7 rivières. Donc quand la civilisation des 7 rivières, Sapta Sindhu, en sanskrit si vous voulez, Sapta Sindhu, 7, et Sapta 7, Sindhu, rivière. Quand ce type de rivière, de civilisation, je veux dire, n'existait nulle part ailleurs. Partout ailleurs, vous avez des palais, des temples, des armées, des esclaves, partout. Hein.
dans les grandes civilisations. Bon, il y a eu des petites avant où c'était pas tout à fait comme ça, mais euh, là, c'était vraiment une grande civilisation et au point de vue surface, c'était grand comme 2 fois la France. Sans armée, sans roi. Enfin, sans roi mégalomane, il n'y a pas de palais de l'Élysée, hein, il n'y a pas d'or partout, etc. Ouais, donc j'ai résumé tout ça là-dedans. Euh, la civilisation des 7 rivières. En fait, quand j'ai et c'est la même chose mais en anglais et je suis en train de me dire tiens il y en a un qui est plus épais que l'autre. Ah oui, c'est pas le même format, d'accord. Et ça c'est quand j'étais sur la route les 7 ans que j'ai fait voilà. Euh, ça m'a amené à me poser des questions, à me dire, notre civilisation, de toute façon, là, on sait que ça va s'arrêter. Hein, parce qu'elle est basée sur la consommation de l'énergie et où il faut avoir un ego très fort, il faut être riche, il faut être puissant, il faut être le meilleur, il faut être le premier, le plus bon et ça donne des guerres, des Trump, des Macron, et c'est une catastrophe quoi. Bon je vois aussi tout plein de vidéos et de bouquins de gens qui disent on pourrait éviter la catastrophe, mais il faudrait une transition écologique. Et une transition écologique, c'est pas possible. Parce que pour ça, il faut d'abord commencer par s'y mettre vraiment et y réfléchir. Et pour l'instant, non, tout le monde s'en fout. Les gens ne vivent que l'instant présent. Un moine bouddhiste, il serait content. Et tout le monde vit l'instant présent, mais il ne le vit pas de la même manière. Bon, donc on voit bien donc que le niveau de la mer monte à beaucoup plus vite que prévu, que les glaciers. Alors, il y a plusieurs sortes de glaciers. Il y a ceux qui sont sur la Terre et ceux qui sont dans l'eau. Ceux qui sont dans l'eau, c'était le pôle Nord. Ça change pas grand-chose puisque le glacier est déjà dans l'eau. Donc ça fait pas monter le niveau, pas tellement monter le niveau de la mer quand ça fond. Par contre, il y a ceux qui sont sur la Terre, comme le Groenland ou l'Antarctique. Et là, c'est quand ils tombent dans l'eau, c'est là. Donc on risque alors de toute façon, on a le niveau de la mer qui monte, ça c'est sûr. Donc il faut déjà penser à s'adapter et à adapter les ports, parce que comme tout repose sur la navigation avec les porte-containers et les tankers et super-tankers et tout, plein de pétrole et de gaz qui circulent à travers le monde partout dans tous les sens, on pourra plus. Hein. Si les ports sont pas adaptés, on pourra plus. De toute façon, il y aura plus de pétrole, plus de gaz, parce que plus ça va, plus on en consomme, et on en consomme vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Hein. Moi aussi, hein, j'en fais partie, puisque je suis en train de faire une vidéo qui va aller sur Internet, etc. Bon, ça, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Tous les dirigeants de la planète sont à celui qui est le plus beau, qui pisse le plus loin, voilà. Hein. Entre Trump et Poutine, Macron et puis et tous les autres. Enfin bref, c'est ils y pensent pas, ils s'en foutent, ils sont là pour s'en mettre plein les poches pour certains. Trump et Poutine par exemple, Macron aussi, mais peut-être moins. Mais il remplit les poches des copains, lui, alors c'est pareil.
et puis laisser son nom dans l'histoire, être la personne qui a fait ceci et qui a fait cela, etc. Bon, ils vont laisser leur nom dans l'histoire, mais comme ceux qui n'ont rien fait. Hein, ou qu'on fait des grosses conneries comme Trump, par exemple. Donc, on sait que ça va s'arrêter et que ça va s'arrêter. Ça va faire mal. Ça va faire très mal parce qu'on n'est pas du tout préparé. Personne ne s'y prépare. Rien ne se fait. Et que si nous la population, le peuple, oui, le people, on ne s'organise pas, ça va être une catastrophe épouvantable. Donc pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est créer des réseaux de solidarité qui, de toute façon, se créent d'eux-mêmes quand l'État n'arrive plus à suivre. Quand l'État n'arrive plus à faire face à ces trucs et puis à ses engagements et à tout ce qu'il doit faire. Là, par exemple, on sait bien les hôpitaux, tout ça, ils veulent tout privatiser parce qu'ils pensent que c'est le commerce, le dynamisme et tout ça qui fait marcher les sociétés. Non, on sait bien que c'est pas vrai, que ça enrichit ceux qui sont déjà très très riches et ceux qui et ça appauvrit évidemment les autres, parce que quand on s'enrichit forcément aux dépens de quelqu'un. La richesse mondiale n'est pas extensible. Quand il y en a un qui cumule des milliers de milliards, comme Musk et autres zigotos là, ils les prennent bien quelque part. Eh ben c'est chez nous. Bon, bah oui, les transferts de. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans la politique politicienne si vous voulez, mais quels que soient les gouvernements, les chefs d'État et autres, de toute façon, ça va faire mal, ils seront pas à la hauteur. Hein. Donc ça va, et puis ils vont penser qu'à eux, hein, parce que on s'en va, et puis on se fait construire des maisons, des villas super luxe avec des salles de cinéma, incroyable. Il y a les détails tiens. Hein, là-dedans. Il y a quelques détails croustillants. Croustillants. C'est scandaleux. Quoi. Enfin bon. Donc, ils vont se mettre à l'abri. Hein, et l'autre, il veut partir sur Mars, qu'il y aille et puis qu'il y reste. Surtout. Ça va faire mal. Il y aura plus à manger parce que comment voulez-vous si on ne s'adapte pas, on est en agriculture bio rapidement, mais très rapidement. On va se retrouver avec une catégorie de trucs qu'on va faire pousser chez nous, mais il y aura que ça. Hein, celui qui fait pousser, par exemple, que des patates, ben, il y aura que des patates à manger au petit déjeuner, à midi et le soir. Hein, pour celui qui aura la chance de pouvoir se les offrir 3 fois par jour. Et puis tu as des pays où on fabrique que des médicaments ou des objets en plastique. Alors le plastique à manger, je sais pas ce que ça donne. Franchement, j'ai jamais essayé. Bon, donc voilà, on voit que on ne fait rien, on ne se prépare pas, on sait que de toute façon ça va arriver, mais non,
Bon, les autres verront ça, nous on s'en fout. On est là pour se mettre en valeur. Donc nous le peuple, on va en prendre plein les dents. Et si on ne s'organise pas, ben ça va être très dur. Voilà. Donc il faut s'organiser. Pour ça, il faut des réseaux de solidarité. Hein, ça se met d'office en place quand il y a une catastrophe et que l'État n'arrive pas à suivre. Parce que c'est avec les voisins, avec on s'organise entre nous et puis on voit là on laisse de côté tout ce qui est opinion politique ou religion et tout ça. Bon, et puis il faut pas de chef. Ça, surtout pas. Donc des réseaux de solidarité où on se connaît et on s'entraide. Ça existe déjà, hein. Ça existe déjà. Vous avez des tas d'associations ici en Bretagne, ça c'est clair. Il y a des associations partout, que ce soit culturelles, que ce soit pour la randonnée, pour même des réseaux de solidarité aussi. Déjà, ça existe déjà. Bon, alors tout ça, ça va être à développer pour pouvoir encaisser le choc quand le choc va arriver, parce qu'il va arriver, il arrivera brutalement. Il y a toujours un élément déclencheur si c'est pas le détroit d'Ormuz et une bombe nucléaire, ou même sans bombe nucléaire, je ne sais pas, ils peuvent toujours trouver le moyen de faire dérailler tout ça. Ça peut être le super volcan qui est au large de Naples, qui est actuellement théoriquement et pas éteint, mais enfin calmé. Mais on vient de s'apercevoir que sa chambre magmatique a rejoint celle du Vésuve. Enfin, ou c'est plutôt l'inverse. Hein. Le Vésuve a rejoint cet énorme supervolcan qui a déjà fait parler de lui dans l'histoire, mais il y a très 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 longtemps. Ça c'est s'il entre en éruption, c'est l'hiver nucléaire, pas nucléaire, volcanique. Hein, il n'y a plus de soleil, plus rien, il n'y a plus rien qui pousse. Donc on se retrouvera un peu dans la situation qu'il y avait sous Louis XV, avec le petit âge glaciaire. Je crois que c'est Louis XV, ouais. À peu près, même un peu avant et un peu après. Bon, voilà. Et puis après, il faudra reconstruire. Parce que petit à petit, même si on vit que dans des petits groupes, parce que pour la survie, il faudra pas faire des gros machins comme ça à 68 millions d'habitants. Ça marchera pas. Hein, il faut faire tout décentraliser au maximum, et puis faire des petits groupes, des petits réseaux de solidarité, sans chef, absolument. Hein, il faut pas de chef. Ça c'est la catastrophe. Et donc on parle pas de ni religion ni politique. Hein, voilà. Point. Ça c'est vous n'avez qu'à faire l'expérience. Vous discutez avec vos voisins ou des gens que vous connaissez pas. Vous parlez pas de religion, vous parlez pas de politique. Tout le monde s'entend bien. Et dès que vous rentrez dans des détails, des trucs comme ça, hop, ça y est, ça foire. Et alors en plus, si vous avez choisi un chef ou s'il y a des élections pour se dire on va élire celui qui est le plus intelligent de la bande et qui va nous aider à nous organiser. Là, ça tourne à la catastrophe, qu'il soit de gauche ou de droite, hein, c'est pareil. C'est pareil, ça donne des résultats foireux. Voilà. Donc, un conseil là actuel, vous regardez plus les infos, c'est pas la peine. Moi, je les regarde plus, je m'informe autrement.
C'est pas l'information qui manque. De toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été aussi bien informé. Depuis toujours, hein. De toute l'histoire, hein, de l'humanité, parce que nous, on peut savoir ce qui se passe en Chine, ce qui se passe au Botswana, comment les gens pensent, quelle est la politique, quels sont leurs trucs. On peut savoir tout un tas de détails si on se donne le mal de chercher. Donc voilà, on va finir par arriver à structurer nos réseaux, et petit à petit, avec les générations qui vont venir, on va reconstruire une autre civilisation. Alors pas nous, hein, on sera mort, mais nos enfants aussi sans doute. Mais l'humanité. Et bon, peut-être que ça peut venir avant, je sais pas. Mais en tout cas, faut pas le faire dans un but égoïste. Donc, quand on va devoir reconstruire une civilisation, il faudrait, si possible, ne pas faire les mêmes bêtises qu'on a fait avant. Et quand je dis bêtises, je suis extrêmement poli et très modéré. Parce que c'était pas des bêtises, c'était des grosses conneries. Voilà. Déjà, avoir des armées, par exemple. Et donc, on pourrait se prendre comme base la civilisation des 7 rivières, qui a quand même fonctionné sans roi mégalomane. Il y avait peut-être des gens qui coordonnaient tout ça, mais c'était pas ils n'avaient pas le pouvoir, ils n'avaient pas c'était pas rien à voir avec ceux de maintenant, si vous voulez. Donc, si on doit reconstruire quelque chose, il faut qu'on reconstruise quelque chose comme ça. Alors, comment éviter d'avoir justement affaire à des gens qui vont absolument vouloir faire tout gâcher. Hein, comment on peut éviter ça? Parce que ils arriveront, hein, tous. Hein. Il y a forcément quelque part qui va dire « Oh, mais moi, je suis beaucoup plus intelligent que les autres, je vais vous montrer. Hein, voilà, on voit, il suffit d'allumer la télé, on voit que ça. Hein, qu'il soit de gauche ou de droite, hein, c'est pareil. Kiff, kiff. Et en plus, c'est d'une tristesse. Pour certains, d'autres, ça fait peur. Ça fait peur. Donc voilà. Si on doit reconstruire, il faut absolument qu'on trouve un système qui va permettre aux gens de ne pas avoir un gros ego. Oui, alors ça c'est le plus difficile si vous voulez. Mais il y a des techniques. Il y a des techniques, et dans la civilisation des 7 rivières, donc celle qu'on découvre dans le Rig Veda, il y a une technique, hein, qui est la consommation d'une plante entéogène, donc qui place le divin dans l'homme. Enfin bon, ça ça vient du grec. Qui permet, ces plantes-là permettent d'évacuer l'excès d'ego.
et c'est actuellement encore utilisé dans pas mal de peuples, mais pas des civilisations comme les nôtres avec des grandes villes et tout et tout. On trouve ça par exemple chez les Fang au Gabon, euh, où j'ai été, moi. On m'avait proposé, j'ai dit, oh, ça me dit rien parce que ils avaient essayé de me convaincre en me disant que avec ça, j'allais pouvoir parler avec mes ancêtres. Et j'avais pas envie de parler avec mes ancêtres. Puis il faisait chaud et dans la forêt équatoriale, il fait tellement chaud et c'est de la chaleur humide que c'était, moi, ça, vraiment là, ça me disait rien. Par contre, j'ai eu l'occasion de le faire autrement. Et effectivement, oui, l'excès d'ego, ça dégage. Hein, les gens n'ont plus envie d'être les premiers, les meilleurs. Non, pourquoi? M'en fous. Pas envie d'être le meilleur. Ben non. Ni le plus riche, ni même très riche, ni même riche. Pourquoi faire? Voilà. Donc ça, c'est le truc. On reconstruit petit à petit, se reconstruira une civilisation euh, qui va être, qui va repartir. Mais attention, il y aura plus de pétrole, il y aura plus de gaz, il y aura des pénuries partout. Hein. Le cuivre, par exemple. Alors il y aura de la récupération. Le cuivre, il suffit de le récupérer, de le faire fondre, et puis bon, je sais pas comment. Et puis il y aura des montagnes et des montagnes de déchets et des ruines partout. Et sans doute des radiations nucléaires aussi. Bon, et ça, on verra s'ils le font ou s'ils ne le font pas. Donc voilà, l'idée, donc l'idée qui m'habite, si j'ose dire, c'est que c'est de toute façon, on va pas y couper à l'effondrement de notre civilisation, ça c'est sûr. Que ça va être dur, oui, bien sûr, parce que les États s'en foutent et c'est pas du tout leur problème. Ils s'y intéressent pas. Puis quand ça arrivera, il y a qui aurait pu prévoir un connard. Qui aurait pu prévoir, ça fait 50 ans au moins que les gens disaient attention, il faut arrêter là. On va tout bousiller. Bon, ben voilà. Donc, on va reconstruire une civilisation. On va la faire, si possible, pas trop idiote. Et puis, on va. Alors, bon, là-dedans, je rentre un peu dans les détails. Alors, si ça vous intéresse, vous allez sur mon site qui s'appelle l'effondrement.org et dans les pages qu'il y a là, il y a une page qui s'appelle Forum réseau de solidarité avec quelques thèmes. Si vous trouvez qu'il en manque, eh ben vous me contactez, il y a un formulaire de contact, j'apporterai une modification, sinon vous débrouillez avec ce qu'il y a. Et puis là, contactez-vous les uns les autres, si j'ose dire, comme je vous ai contacté, et vous allez peut-être pouvoir échanger, avoir des idées. Et ça peut être un emplacement pour dire bon bah maintenant on a assez parlé, on a assez tiré la sonnette d'alarme. Maintenant on va s'organiser. Alors chez nous on fait ça, on s'y prend comme ça. D'autres vont dire bah nous on fait ça. Tiens est-ce qu'on pourrait et comme pour l'instant on a encore de l'électricité et on a encore
de l'internet et autres trucs là, ça durera pas. Hein. Mais on sait que pour l'instant on peut le faire, donc on le fait. Et aussi, j'ai en projet, mais je sais pas quand je vais pouvoir le faire parce que ça devient dur en vieillissant. Je vais refaire la même chose mais en anglais, y compris le bouquin. Euh, et on raconte donc aussi contacter d'autres pays, d'autres gens. Parce que on peut avoir de très bonnes idées qui viennent de Bulgarie ou ou du Siam, ou je sais pas si ça existe encore le Siam, enfin de n'importe où sur la Terre. Il peut y avoir des échanges comme ça intéressants et qui apportent des idées et des et puis des astuces et voilà. On s'organise entre nous. Voilà. Hein, on veut plus de chef. Bon, vous faites ce que vous voulez dans vos palais dorés. Vous déclenchez des guerres si ça vous plaît. Bon, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Hein, vous faites des discours, on n'écoute pas. Voilà. Hein, vous nous avez foutu assez dans la merde. Maintenant, on va s'occuper, nous, de nous. Hein, voilà. J'ai une mouche, dégage, toi. Il fait beau aujourd'hui. Très, très beau. Je crois que on est parti pour une semaine de beau temps. Tant mieux. Bah ouais, ça fait plaisir. Donc voilà. Le site c'est l'effondrement.org. Alors le L et le E sont attachés, il n'y a pas d'apostrophe. L'effondrement.org et vous pouvez intervenir là-dessus. Il y a le forum là et vous avez des articles que j'en fais tous les jours. Enfin, dans la possibilité de mes moyens. Et puis bon, on va voir s'organiser. Et puis tout décentraliser. On s'occupe plus des États. Voilà. On viole pas les lois. On va déclarer nos impôts et tout ça. Oui, pas de problème. Pas de problème. Et en plus, on sait que ça ira dans les poches de Bernard Arnault. Tant mieux. Ça nous fait plaisir. Bon, allez, je vous dis au revoir, Kenavo dans l'Aule, et à la prochaine.